Ah, tu te connectes pas Je connecte en en tant que visiteur? yes. Moi qui me donnerait le droit de mini. Je pense qu'il t'avait donné, non? Non? Il m'a donné le mot de passe, mais il a changé. Ah oui, c'est con. C'est con, c'est con. Non, ça, C'est bon, on nous ça a voit du mal à tous. capter. C'est celui-là qui est jeune. Voilà, et 11 là. C'est bon. Et du coup, attends, les nombres, on va peut-être avec celui-là. Voilà, c'est très bien. Allez, je t'en garde sous le pied. Pour l'instant, on n'est pas Ouais, encore. parce que sinon, on fait l'antenne. l'émission On est avant. déjà en train de faire l'émission là. Ouais. Du Puis, coup, le live, il est allez, ce lancé. que je te propose, alors ça va être un petit peu technique. Ce qui va se passer, c'est le même. En fait, il se trouve que c'est le même ordi qui gère et les chansons et ta liaison. Du coup, pendant la chanson, et c'est ce que voilà, c'est ce que je vais te demander de faire, c'est de mettre le micro sur mute, parce que du coup, comme c'est le même PC qui gère les deux, eh ben, on risque de t'entendre pendant les chansons. Voilà le souci. Tu appuies juste normalement sur le micro et ça le fait. Vas-y. Parfait. Yes. Bon. Comment ça se passe? Donc, on lance une première chanson, le générique, ça y est, il est 9h, donc on va la lancer maintenant. On enchaîne sur une deuxième chanson, et moi je te préviens en fait en chat, je te préviens quand il nous reste genre 1 minute 30 secondes. D'accord? Allez, c'est parti. Remets ton micro sur mute, et puis on est lancé. Alors, Ça veut pas. Et forcément, c'est pas drôle. Le titre que je veux lancer, il est derrière l'écran Skype, sinon c'est pas drôle. Voilà. C'est l'habitude du Oh, lundi, l'habitude, samedi voilà, matin. c'est ça. J'allais dire du lundi matin. Samedi matin. J'ai remarqué que je me levais plus tôt le samedi matin que le reste de la semaine. Ça fait mal quand même. Ça fait bizarre. Hein. Tu te dis merde, fais chier quoi. On enlève le son là, parce que j'ai horreur du son de ma voix. Chatter avec lui. Chat uniquement. Et là voilà, c'est bon. On écoute comme il faut. La chanson, en plus, on va enchaîner sur un truc court. Bonjour les gens. Il y a écrit 2, donc je suppose que t'es pas tout seul. Non, je suis tout seul. Tu es tout seul? Alors c'est qui le deuxième? La moitié qui canue. Bah même pas. Non. Ah, si, il compte. Et non, parce que... Ah, il compte aussi Il le... Il compte Oh, je suis deux. pas sûr. Bah, c'est écrit. Utilisateur dans le chat, moitié qui canue. Ah ouais, bon bah écoute. Il compte. C'est pas normal. Bon, parce que bah, du coup, bonjour, nous-mêmes. Quand je Twitch, moi, depuis le fixe, Il compte qu'une seule personne. 0 spectateur parce que je stream depuis OBS. Ouais. Et ouais. Et comme ça utilise un logiciel, je pense que ça doit faire C'est nul, mais je pense que c'est compté parce qu'il ne détecte pas sur le mobile. Ça compte sur le PC le repère, mais pas sur le mobile. C'est pas grave, hein, je rajoute trop. Hein. Mais il n'y a personne de toute façon. En même temps, on est samedi matin. Ouais, c'est dur, hein, cet horaire hein, pour les gens. Ouais, c'est pas pour les gens que c'est dur. C'est un peu compliqué, ouais. C'est mieux de... Des fois, tu te dis, je ferais bien une petite grasse mat ce matin. Mmh. Genre, je me lève Ouais, bien là, à cette 9h. semaine, ouais, là, aujourd'hui, encore plus. Là. J'ai pas dire que c'est dur ce matin. Non, ça va, ce matin, ça allait. Mais c'est quand c'est il y a 15 jours, là. Ah, il y a 15 jours, t'as pas plus. C'était plus T'es au bout de ta vie. C'était plus possible. Puis en plus, j'étais en formation pour mon boulot. Donc, c'est usant, les formations. Putain, ça te Non, mais ça dépend si. Après tout, les formations, ça dépend si ça t'intéresse ou pas. Si ça t'intéresse, c'est usant. Ouais, c'est ça. Si c'est pas intéressant, d'une formation, tu la passes quoi. Ouais, t'attends que l'heure passe quoi. Mais là, Bah, c'était tu fais autre vachement. chose, Ouais, tu c'est regardes ça. les chats, tu fais autre chose. Mais c'était vachement Tu fais un intéressant. sport. Et du coup, le soir, j'ai dit. Tu sors quoi déjà, papa? Je suis chargée d'audit dans une boîte qui fait de l'optimisation de charge sociale. Donc c'était que des trucs de loi, c'est vachement intéressant. Mais je suis rentrée à la Ouais, maison. en plus, c'est la loi, c'est chiant. Genre le soir avant C'est quasiment à prendre par 21h30, cœur. je disais à Dom, je vais me coucher, j'en peux plus. Le problème de la loi, c'est qu'il faut apprendre par cœur. Il faut pas Et du manquer de podcast. virgule. C'est ça, et Pour la réécoute. à chaque fois que ça change,
bah il faut te mettre à jour en fait. Et ça encore une change. chanson et Et c'est bon. encore une chanson et c'est bon techniquement. Ouais, c'est pour ça qu'on Voilà. Tranquille. On est à la cool. On est à la cool, on est dans les temps. On est samedi matin. On est en direct. M'a vu. Attends, c'est On se fait Manu. jeter cette parce que du coup, Manu il y a, Von Lyon. Oui, il y a Visage d'Amérique latine et, cette semaine. on se fait jeter à 10h, hein, les gars. Tu vois là, il n'y a plus qu'un seul spectateur. Alors là, on a Manu vu Lyon. Manu Von Lyon. Von Lyon. Manu Von Lyon. Manu Von Lyon. Manu Von Lyon. Von Lyon à la menthe. Là, je marrant. Bonjour Manu, parce que j'aurais pas le bon accent pour prononcer le Voilà, reste. je sais pas qui est. Bon, là, il y en a plus. Hein. Il y a Japanities. Ah, il y a Laurent, bah oui. Bonjour Il y Laurent. a Go With Him. On je va sais pas parler. qui c'est, On va parler de gros robots. Ah bah Il y oui. aura Laurent, forcément. forcément. Voilà. C'est bien, c'est qu'on sait. Avec Twitch, on sait qu'il nous écoute. Et puis quand il y aura des rectificatifs, du coup, bah du coup t'es froid. Après, ouais, il faut. Je vais vous faire une déclaration solennelle, j'ai faim. Non, j'ai mangé. Alors, ça. t'as quand même bien mangé ce matin. Bah ouais, mais j'ai faim. Bon, écoute. Écoute, on a encore 1 heure. On ira chercher le boulangerie pour manger. On a passé la version Jap. On a passé l'autre version française. Bah, on n'avait pas passé encore la version. Ah, Eh ben, pas officielle. Enfin, si, réofficielle, parce qu'il l'a réenregistré. Ça, c'est tiré du CD que j'ai toujours de Charlotte, que j'ai jamais rendu à Charlotte en réalité. Oh, depuis à peu près Charlotte, 15 ans. bonjour. C'est vrai en plus. Charlotte Taming. Mais oui, Charlotte Chiu. Oui, bah oui, mais moi je connais trop de gens pour le Mon même Dieu, prénom. mais ça fait 15 ans qu'on s'est pas revus aussi, donc. Ah ouais, 15 ans, bah il serait Quasiment. peut-être temps. Oui, on s'est vu quoi, une fois ou deux. C'est vrai. Oui, mais, T'as vu leur fils ou pas? Bah moi j'ai jamais vu, Oui. hein. Ah, tu as vu leur fils quand même. mais parce Bah, il que a- Pam l'a amené. Ah. Nuance. Moi la dernière fois que j'ai vu Pam, Eh oui. c'était ouais. En physique, c'était il y a On va le un rendre à moment. Pam aussi. Hein. Bah là on le voit pas franchement beaucoup en ce moment. Ouais, bah avec le Covid, c'est dur, mais si la Oulin, c'est un peu loin. Non, ça va franchement. Bah, Pour il est nous, plus ça va. loin que Clara Mathieu déjà. Ah ouais. Il est au golf de Oulin. Donc il est très- il est- Allez. Le seul bus qui passe, Il nous c'est reste 63. temps. 4, 3, 69. je sais plus. Je le prêt pour aller chez toi. Une et des brouettes. T'as dit bon bah on y va, moi j'ai cru qu'on y allait moi. Elle est rapide, hein, elle fait 2,30. D'accord. Hier il me parle de Goldorak et moi je chante Bioman. Hein Léo? Hein Léo? Hier il me dit ouais émission sur Goldorak et moi je chante Bioman. Il me dit non là c'est chérie c'est Bioman. Quoi Slow clap. J'étais fatiguée. Ça enregistre, oui, ça enregistre. C'est bon, t'as vérifié 3 fois. C'est ça. Allez. C'est l'assaut. C'est un peu le bordel en ce moment sur notre terre de justice et d'amour. Quelqu'un fermé? Quelqu'un fermé? À clé. On le fera après, du coup. Après, ouais, on fera après. Je viens de voir un Jean passer. donc- C'est pas maintenant qu'on va Mais je sais parce que je viens de voir un Jean passer. Ah. Allez, on y va, attention. Muteki yo koso. Salut à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki, 1 heure de son japonais. Vous connaissez la formule, ça fait plus de 20 ans maintenant. 21 ans maintenant 21. que ça dure, effectivement. Majorité au Japon? Et on a tourné autour du pot pendant des semaines, justement à la faveur de cette exposition dont nous allons parler, Goldorak Experience, jusqu'au 30 octobre prochain. On a passé le générique originel de Isao Sasaki il y a 2-3 semaines maintenant. On a passé à court vers nous. Non, c'était pas à court vers nous. C'était le même thème que à court vers nous, mais c'était Jean-Pierre Savelli qui chantait la chanson d'Actarus. Si je me souviens bien, je crois que ça s'appelait comme ça, ou la complainte, ou la balade d'Actarus. Bref, il y avait toute une chanson, mais qui prenait le même thème que Va combattre ton ennemi, à court vers nous. Et justement, à l'instant, on vient de passer à court vers nous, Prince de l'espace, réorchestré, réinterprété dans les années 90 à la faveur d'un single qui était sorti, que Enrique avait dédicacé à une amie. CD que je n'ai jamais rendu depuis 15 ans. J'ai honte, mon Dieu. Ça va mon Léo?
Ça va, tout va bien. Ça va, Violaine? Bah oui, depuis ce matin, ça va très bien. Ça va très bien, elle est en forme. Et est-ce que ça va, Alexis? Bonjour. Salut Alexis. Alexis Talon avec nous, bienvenue. Alexis Talon, bah du coup, qui est une des figures forcément, comment dire, une des chevilles ouvrières de cette exposition Goldorak Experience. Tu as eu plusieurs casquettes, celle bien entendu avant tout, puisque c'est ton métier, auteur, illustrateur, dessinateur, auteur, je l'ai déjà dit effectivement, Sculpteur aussi. et sculpteur également, tout à fait. Voilà, tu fais bien de le préciser. Et donc tu as beaucoup travaillé sur cette expo. Première chose, est-ce que tu en as eu déjà quelques retours d'ailleurs? On va en reparler, ouais. Elle évolue encore selon les jours ou là pour l'instant vous vous en tenez au plan, si j'ose dire, initial qui était prévu voilà, jusqu'au 30 octobre. D'accord. On va déjà résumer la chose, effectivement, on vient d'en parler. Un Goldorak Experience, on en a déjà parlé il y a 2 semaines. C'est Léo qui nous avait fait un focus sur cette exposition qui s'est ouverte le 15 septembre, il me semble, Ouais. et qui se prolonge jusqu'au 30 octobre prochain. Ça se passe à la Maison de la Culture du Japon à Paris, donc juste à côté de la Tour Eiffel. Donc métro Birakem, si je me souviens bien. Et en plus de ça, toi, tu as eu ce rôle donc de mettre en place comment dire, j'allais dire la scénographie, mais c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, toi, tu as mis en scène, Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Tu t'es occupé de la mise en scène de cette exposition et peut-être aussi de l'installation. Mm. Mm. Très concrètement, on arrive dans cette exposition et les illustrations, c'est principalement toi. Les panneaux, c'est principalement toi qui les a designés, qui les a. Voilà. Voilà déjà pour la petite mise en bouche un peu pour cette expo-là. On va passer à une petite respiration musicale, si j'ose dire. Mais on va parler justement du concept de cette exposition, notamment par rapport à ce que Amélie, qui est au Japon, nous avait déjà parlé, et notamment sur la page Facebook, qui a eu beaucoup de succès,
de l'expo, par exemple, Berserk. des expos. En fait, pas que de Berserk, parce que du coup, elle est allée à plusieurs expos au Japon. Elle est allée aussi à celle de Madoka Magica, etc., etc. On va en parler. On est ensemble avec Alexis Talon jusqu'à 10h. Et eh ben, puisqu'on est entre copains, on va rajouter un copain à la playlist. Il s'agit de Alpha. Une fois sur deux, une semaine sur deux, Alpha vient nous distiller son son groove et hip-hop japonais. Une semaine sur deux, c'est Ore Senpai avec sa sélection Idol, Kibotori sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et cette semaine, c'est Alpha. Et Alpha, il prend un risque cette semaine. Il sort de sa zone de confort, et nous aussi par la même occasion, avec une chanson plus axée clubbing. On se retrouve presque avec le son un peu Alors, j'allais presque dire le son de Détroit dans les années 90, ce serait un peu prétentieux. Mais c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. En tout cas, ça en fait écho. C'est plus de la dance en fait, tu vois. Non, on est sur presque de la vieille house, un truc comme ça. Ah, d'accord. Mais qui prend justement une direction source à la base une direction comme ça. dans de la funk, mais version acide et clubbing, si j'ose dire. D'accord. Et ça a été, c'est tout nouveau, c'est sorti cette année. On revient dans les années 90, mais c'est sorti cette année. Bah oui, mais c'est un revival des années. Tu vois, on parle justement de Goldorak Experience. C'est vrai. Où on parle d'une série sortie en 1978 qui est toujours vénérée aujourd'hui. Et ben on parle de la house vénérée entre les années 80 et 90 et qui aujourd'hui connaît un revival visiblement. C'est incroyable. Donc Goritsu, No Way, c'est sur Muteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Kitiradio.fr sur internet. Et puis Twitch en ce moment. Et Twitch. Instagram, Facebook. Instagram, beaucoup. Trademix. Et Trademix. Désolé Rémi, à chaque fois je t'oublie. Donc Goritsu, No Way sur Muteki en étant jusqu'à 10h. Je vais te piquer les clés. Ah oui, ça fait effectivement clubbing à des C'est trop bien. Alors. Attends, je vais me mettre là parce que du coup sinon on voit plus rien. Si. J'y pensais maintenant, le lien pour écouter l'émission en streaming. Ah oui, c'est vrai. Et du coup il va s'entendre. Il y a un petit décalage, effectivement. Non, ok, ça marche. Ok, ça roule. Ensuite. Il nous entend du coup si tu veux, mais après. Ça me pose pas de soucis, c'est que voilà, si je peux en parler ou autre, Pour la réservation. Mais on peut carrément parler. Mais ça, on peut en parler à l'antenne. C'est parce que c'est presque. Non, je pense pas que ça dérange parce que du coup, déjà c'est bon signe parce que c'est qu'ils sont victimes de leur succès. Du coup, c'est plutôt cool. Mais non, je pense qu'on peut tout à fait en parler. Ou si on peut poser la question. Déjà, tu peux en parler, toi. Et puis, on peut enchaîner sur justement une question, savoir si déjà peut-être lui ici aussi au courant. Ou alors, comment on peut tourner la question on peut aussi dire que de toute façon, ils sont victimes d'une certaine façon de leur succès, ce qui est une bonne chose, et ce qui pourrait aussi amener à ce que demander à ce que l'expo se prolonge. Et Sophie Scoop, puisque du coup on n'est pas à l'antenne, elle va se prolonger dans d'autres. Elle va se mettre dans d'autres vides. Mais ça, c'est à lui d'en parler, c'est pas à nous. Voilà, quoi. Mais voilà, on peut rebondir sur ça, justement, sur le succès de l'expo. Carrément. Bien sûr, ça. Du coup, il a sûr. les. Faire l'enchaînement entre les deux chansons. Je te pique les clés, je voulais faire. Ouais. Ah ouais, ça fait vraiment house, ouais. Et le challenge, c'était que je puisse enchaîner avec une autre chanson derrière parce qu'elle est très compliquée, visiblement. Enfin, je veux dire, elle est tellement prenante cette chanson. Propre.
semaine dernière, on n'a pas eu le temps de le passer. On n'a pas eu le temps de grand chose la semaine dernière. Non, on n'a pas eu le C'est temps de passé grand trop chose. vite. C'est passé trop vite. Putain, il fait froid dehors, là, je le sens. Il fait chaud ici. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Oh mince. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Putain, le câble il est 10 fois trop long, je m'assieds dessus quoi. Ah, c'est improbable ça. Maya Baru, juste à l'instant. Tokyo Hondo, le tout nouveau Maya Baru qui vient de sortir. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps de le passer puisque le temps d'antenne nous manque. Une heure d'émission n'est pas assez pour montrer tout ce qui bouge, notamment entre France et Japon. Et Maya Baru nous raconte justement, et c'est dans son clip, d'ailleurs c'est très bien marqué dans son clip, nous raconte son Tokyo Underground à elle avec tous les personnages un petit peu frappadingues qui peuplent les nuits tokyoïtes, si j'ose dire. Elle étant forcément franco-japonaise, artiste touche à tout en plus de ça. Elle en a rencontré du monde et elle les fait carrément venir devant l'écran pour raconter un petit peu ça et donner une ambiance à la fois, donc là vous l'aurez compris, assez smooth, mais en même temps assez intrigante d'une certaine façon. Mystérieuse, Ouais. justement pour parler de ces nuits tokyoïtes à elle. Nouveau projet qui s'appellera Aïda, nouvel album en préparation. Et donc elle nous dévoile le premier single juste avant, c'était donc la sélection d'Alpha. Alpha à retrouver sur le gros Tadzik, lgtdz.com. Et je le redis encore, .com, parce qu'à chaque fois je me trompe. Voilà, hélas. Et toujours avec nous, bien entendu, Alexis Talon pour l'expo Goldorak Experience jusqu'au 30 octobre. Et justement, une expo qui a un gros succès, Violaine. Ouais. Toi, tu en as fait l'expérience simplement en essayant de réserver, des places. Toi et ton petit. Ouais, on a essayé de réserver des places pour 4 personnes. Et il se retrouvait qu'en adulte, il n'y avait plus qu'une seule place. Donc on a été obligé de se séparer parce qu'on y va tous. Mouteki y va la semaine prochaine. Oui. Voilà. On y va en masse. Voilà, on y va en masse avec Léo, Damien et mon fils que je rajoute parce que je trouve ça sympa. Et du coup, on a galéré à avoir les places. Donc si vous en voulez, dépêchez-vous parce que parce que c'est un peu galère. Ce qui est une bonne chose en soi, puisque l'expo est un succès. Donc là, on en a une preuve concrète et formelle. Ça le comble. Mais du coup, est-ce qu'on va prolonger l'expo, Alexis? C'est pas le plan. Ah.
Donc elle aura plusieurs vies alors, ouais. Ça se déplace. Ouais. On va la revoir, effectivement. Et dans l'idéal, vous souhaiteriez que ce soit la même expo partout ou qu'elle évolue en fonction de là où elle se trouve? Et très rapidement au Japon, c'est un exploit, C'est ça. effectivement. Ah, C'est quand génial. même. Enfin, voilà, c'est c'est incroyable. Et question aussi technique par rapport justement aux vies futures de cette exposition. Amélie, qui est au Japon, qui est notre reporter au Japon, qui nous a fait la 2 semaines de suite en plus de ça, Des expos. surtout les traductions en direct des interviews donc, que vous avez entendues à l'antenne, qui est allé voir en fait plusieurs expos et notamment l'expo Berserk, l'expo, j'espère en tout cas, Madoka Magica, je crois que c'était celle-là qu'elle voulait voir la semaine dernière. Et en fait, ce sont des expos pareil, qui durent pas longtemps, mais qui ensuite sont reportés à plusieurs endroits du Japon, notamment surtout de l'archipel, avec force goodies, illustrations, avec une grosse boutique, etc. Est-ce que l'expo Goldorak Experience s'inspire justement de ce concept d'exposition à la japonaise? Justement, tu as un petit peu Ouais, enchaîné, justement, ouais, anticipé anticiper sur sur la question question. de Violaine, qui vient avec son petit, donc Voilà, forcément. je viens avec mon petit qui lui n'a jamais connu ça à la télé, hein, clairement, puisqu'il est trop jeune pour. Et est-ce que du coup ça s'adresse plus à un public de personnes qui ont connu ou des enfants, des parents qui viennent avec des gamins qui n'ont jamais connu ça pourront voilà, expliquer à leurs enfants? Est-ce qu'il y aura des choses pour attirer un petit peu le regard du Pour rapprocher petit? parents et enfants, c'est ça? Voilà. Ouais.
Donc les goodies de l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement toujours des goodies qui sortent de plein de Oui. séries, mais à l'époque, c'était Des jouets. c'était les jouets, effectivement. Les jouets. Maintenant, c'est de la collection. Mais... C'était dans d'autres matières, dans d'autres Ouais. revêtements, dans d'autres trucs. Toi, tu aimes bien en plus ça? Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont mis à l'échelle, quoi, si j'ose dire. Ne frappez pas votre petite sœur avec. Ah, non, tu frappes pas ta petite sœur avec. C'est pas Mireille, Mireille, ma Propre petite sœur, future. effectivement, aussi. Vous avez vu le film. On est à la radio, donc vous voyez pas, mais en fait, moi en face, du coup, Alexis m'a montré sa collection, et c'est vrai elle est géniale. Et je ne suis pas homme de parole, puisque je t'avais promis en plus quelques photos du musée Bandai, en plus de ça, à Omochanomachi, enfin, dans le département de Tochigi, en grande banlieue nord de Tokyo, qui était un bon plan que nous avait donné Paming aussi au passage. Et on était allé le visiter avec Romain, on avait fait carrément un reportage photo à retrouver sur nos réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est complètement perdu entre telle ou telle rubrique, etc. etc. Et je t'avais dit que j'avais trouvé des vieux Astro le petit robot, ça n'a rien à voir, mais effectivement il y avait des vieilles pièces des années voilà, 50, 60, des choses comme ça. Hum, ouais. Ça calme, effectivement. Et puis entre les enfants français de l'époque et les enfants japonais de l'époque, il faut voir dans quel état sont les pièces. Enfin, elles sont neuves pour nous en France parce C'est vrai. qu'ils font très attention à leurs affaires en général. Ah ouais. La seconde main au Japon, c'est pas du neuf. Hein. Ah ouais, c'est ça. Du coup, petite question, je Ah, suppose que comme tu montres ta collection personnelle, ce n'est pas la tienne qui est exposée, mais est-ce que c'est une partie de collection personnelle ou est-ce que c'est quelque chose qui appartient au studio et qu'ils ont prêté ou voilà. Oh, on t'entend plus. je crois qu'on t'entend moins. Vas-y, rapproche-toi du micro. Ouais. Ah oui, génial. Alors, faudrait une émission entière déjà pour parler de Cortegiani, effectivement, mais là, on s'éloigne effectivement du sujet. Ex-Pip Gadget, non seulement Pip Gadget, mais rédacteur en chef, même carrément, il a été aux manettes, lui. Voilà, donc il a une carrière absolument, absolument énorme, effectivement, avec des liens avec le Japon, quoi. Génial.
bien justement, transition. Dernière question justement pour faire une transition avec un hommage qu'on va rendre notamment à Koichi Sugiyama qui a été le compositeur emblématique. Lui, alors c'est pas Pif Gadget hein, forcément, bah, mais par contre ça a le poids. Mais par contre, oui, c'est vrai que ça a presque le poids pour les enfants des années 80 de ces séries en fait qui sont incontournables dans les années 80. Tu forcément Spirou, Mickey et Pif Gadget. Dans les années 80 au Japon, 90 au Japon, en jeu vidéo, tu avais forcément Dragon Quest, tu avais forcément Final Fantasy. tu avais forcément Mario, etc. etc. Koichi Sugiyama était le compositeur des musiques de Dragon Quest de quasiment toute la série. Et justement, parce qu'on parlait de Go Nagai, on parlait de figures marquantes, très clairement. Toi, tu as dû justement dessiner, illustrer, mettre en scène cette exposition Goldorak Experience. Qu'est-ce que ça fait de passer derrière Komatsubara, Go Nagai, Shingo Araki ça va, t'as pas trop de pression ou en fait tu l'as très bien vécu? Maintenant, ça va. Et tu viens de le dire, tu avais déjà fait tes preuves. Est-ce qu'ils t'ont laissé une petite latitude d'une certaine façon dans la mise en scène ou alors vraiment le chemin était fléché de la part D'accord. Ok. Ah ouais. Mm. T'as gardé Ouais, les puis- brouillons Et puis Regardez le brouillon, oui, c'est ça. non, et puis Alcor en plus, Les vents derrière. Alcor c'est un personnage donc, qui est emblématique en plus au Japon. Et Alcor est très emblématique au Japon, plus que Actarus. C'est le pilote du Great Mazinger. C'est le voilà, pilote du Great Mazinger, c'est pour ça qu'il y a un peu de pression. C'est une des raisons pour lesquelles effectivement Goldorak a été un peu pris en grippe au Japon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Alcor? C'est devenu un pleutre, alors qu'à la base c'est quand même le pilote du Great Mazinger, etc. etc. Mais bon, c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé, et il y a eu un succès phénoménal effectivement en France. En Europe en général. Et en Europe en général, effectivement, au Moyen-Orient également. Au Moyen-Orient, ouais. Ouais, énormément. Moi, j'étais trop jeune. On va parler d'un jeu qui a été uniquement, qui a eu un gros succès au Japon, mais qui a eu du mal à traverser les frontières. C'est justement Dragon Quest avec cet hommage à Koichi Sugiyama avec 2 extraits. Un qui sera, alors ça va être assez court comme pause musicale, avec un extrait donc qui sera forcément le thème emblématique d'un des Dragon Quest, puisque j'ai les 9. Donc éventuellement, est-ce que vous avez un coup de cœur sur ces thèmes-là? Moi, je serais parti plutôt sur le 9 parce que c'est le plus orchestral, fatalement. C'est là où on a pu le plus, en tout cas les développeurs ont pu le plus se lâcher sur la présence musicale et l'orchestration, forcément. Technologie. Le 8, le 8 aussi sur la PS2. Effectivement, le 8 aussi. Ok, et ben le 8, le choix de notre invité, Alexis Talon. Et juste derrière, une petite surprise, mais toujours liée à Koichi Sugiyama. Vous allez
voir, on retourne dans les années 60, donc bien avant Dragon Quest. C'est parti, on est ensemble encore pour une vingtaine de minutes avec Alexis Talon. Alors, Laurent te corrige tout de suite. Hein. Encore, c'est pilote de Mazinger Z, pas de Great Mazinger. Oh, Pardon. Z Mazinger. Laurent te corrige tout de suite. Alcor est pilote Mazinger Z, pas Great Mazinger. Et bah tu vois, je pensais que c'était l'inverse. Oui. Et bah tu feras mes excuses et tu lui dis que je Bah, pensais que c'était l'inverse. Tu Je peux lui pensais faire. que c'était l'inverse, Laurent. Voilà, c'est C'est fait. vrai qu'on peut répondre maintenant en direct. Merci C'est pas- Laurent. C'est pas tout à fait un chat Ouais, c'est écrit, pas- forcément. ça peut être pratique, ça les intéresse. Ouais, le pilote de Great Mazinger, c'est Tetsuya Tsurugi. C'est trop bien, mon fils, il va J'avais kiffer. plus son Celui qui nom. avait le casque et les lunettes. Mais j'avais plus le nom. Les lunettes transparentes J'ai là plus le nom. Non, soleil. J'avais le nom avant Ah d'accord non. en japonais, je m'en souviens plus. Je suis vraiment trop bête. Bah, Laurent, t'as le nom de Je suis nul. Alcor en japonais, s'il Je te vais y plaît? mettre un jingle de. Ah bah, Il va te le Je mettre. suis nul. je vais mettre un jingle de Jackie. De Jackie. De Jackie Nicholson. Celui de Jean-Paul, t'as eu le temps de jeter un. Non. une Koji. oreille Putain, Koji Kabuto. Ah. Koji, bah oui. Il t'a répondu? Koji Alcor dans cette Ah, Ah, j'en Laurent. peux plus. Non, mais j'en peux plus parce que je me souvenais plus. Quoi. Samedi matin, c'est dur. Il aurait passé une mauvaise journée, le pauvre Léo. Samedi matin, ça a été c'est quand même dur. J'ai des tas de questions en fait. Bah, c'est bien. Ouais, mais- alors on a- par on a contre, qu'une heure. Bah contre ouais, cette c'est- fois, il y a Amérique latine. Donc c'était Ouais, c'est ce prolongé. que Hein. j'allais dire en fait. On va plus parler ensuite de la, peut-être de la série en elle-même, parce qu'on est parti sur cette direction. À toi de voir, pour l'inviter, s'il est à l'aise, effectivement, c'est la Trop série. bien. Mon fils, il va kiffer. Ah bah oui. Moi j'avais peur que ça soit comme l'expo Ghibli qu'on avait fait au Quai Branly. Et en fait c'était effectivement très enfin, c'était des vitrines, des expos de tableaux, tout ça. Et Une ça. transition un peu moche. Mais Bon, bah, allons à Mouteki, de la part de Jackie. Ça a l'air un peu. Parce que c'est vrai non, qu'on ça, avait c'est fait, on avait fait une expo il y a longtemps au Quai Branly sur, je crois que c'était Ghibli. Et en fait c'était beaucoup de toiles, beaucoup de dessins, beaucoup de... Et en fait Enzo a détesté, on est sorti en genre 3 minutes parce qu'il n'y avait rien qui l'attirait en fait. 1967. Quoi ça Eh ben, je vais t'expliquer ça. Après. Ça va être la petite surprise, voilà. Et il a des petites étoiles dans les yeux donc ça va être... Ouais. Même moi je sais pas. Non, parce que je l'ai enregistré pendant que t'étais encore. Au boulot oui, Voilà. Je rate tout maintenant que je travaille. Avant j'avais les infos avant. J'avais la primeur. J'étais dans les backstage. J'avais des exclus. Quoi. Ouais, j'avais des exclus. Quand ils disaient ah ça c'est pour Romain, je vais lui faire une surprise. Et ben moi je souriais parce que je savais ce que c'était. Voilà. Ah, le mariage, tu crois que ça sera pas en fait. Non c'est le Tu vois, boulot c'est en bon. fait. Non, mais je sais, je déconne. Je déconne. Je disais. Mais c'est vrai qu'avant le mariage on n'avait pas le temps parce qu'on était tellement sur le mariage que je ne m'occupais de rien d'autre. D'accord, moins dispo, pardon. Ah, tellement. Mais même le cerveau n'était pas dispo en fait. J'aurais pu l'entendre, je l'aurais pas écouté. C'est pas quelque chose, cette terre. Ça a été repris. Mais ça, en fait, Romain est pas là et c'est dommage parce que ça l'aurait fait marrer. Il a intérêt à écouter cette émission-là. Ça a été repris par Yuki Koyanagi et je pense qu'une des rares personnes qui connaît Yuki Koyanagi, en tout cas qui connaît la carrière de Yuki Koyanagi, C'est Romain. c'est Romain. Le seul Elle au monde. a eu une hype en 2000 quoi, pendant un an. Et ça fait Waouh, c'est récent même pour Romain. Et elle est... Ouais, c'est récent pour Romain aussi. Mais c'est vrai. Putain. On vous fait revenir en 1967. The Peanuts, deux petites jumelles qui préfigurent un petit peu les duos idol qu'on retrouvera à peine quelques années plus tard comme Pink Ladies, par exemple. On est juste avant l'ère de la disco avec des groupes comme Circus. Et
Années 60. Et donc voilà, c'était le petit phénomène de la fin des années 60, début 70. Elles se sont séparées en 75, séparées des jumelles. Elles sont forcément restées, bien entendu. Elles ont arrêté leur Elles carrière. ont se séparé de la Mais scène. elles ont fait leurs adieux à la scène, effectivement, voilà, en 75. Et l'une des deux, Amy, il y avait Amy et Yumi. Donc ça préfigure même presque Puffy, parce que Puffy c'était Amy et Yumi. Mais bon, ça n'a rien à voir, c'est juste une coïncidence. Ah, c'est mignon. Amy s'est mariée avec une des grosses stars de l'époque, qui était Kenji Sawada, qui est un type qui a eu 1000 vies. À peu près 1000 vies, 1000 Et ambitions. autant d'épouses, non? Et un milliard de caprices selon ses Jap Rock proches. Sampler, Jap Rock Sampler, qui est un des livres qui retrace l'histoire du rock'n'roll. Forcément, le type est plutôt axé rock'n'roll. Il va pas forcément être très tendre avec les types qui se prennent pour des idoles, mais c'est aussi, qu'on le veuille ou non, et qu'il le veuille ou non d'ailleurs, aussi un pionnier du rock, Kenji Sawada. Donc ils se sont mariés, ils se sont séparés en 1987. Ils ont eu également entre. Ah bah, je te remercie. Oui, 87 forcément. Mais The Peanuts, avec donc cette chanson qui s'appelle Koino Fuga, Koino Fugue, donc la fugue de l'amour, fugue dans le sens musical du terme, chanson composée par Koichi Sugiyama, qui à l'époque travaillait pour Fuji TV, pour Fuji TV, donc qui travaillait notamment derrière les plateaux de tournage, derrière les plateaux des spectacles, des émissions de divertissement, et donc aussi composait des chansons pour les artistes qui étaient appuyés ou en partenariat. Fuji TV. Qui est en phase avec l'époque. Qui est complètement. Parce qu'en France aussi, on a eu ce phénomène. Et c'est après Fuji TV qu'il est rentré chez Enix. Enix n'existait pas en 67, non. bien entendu. Hein. Non. Non, mais plus tard. Premier Dragon Quest, on est vraiment dans le milieu des années 80, 86, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, peut-être que je me ferai corriger éventuellement par Laurent, par des puristes, mais je crois, il me semble que c'est 86, un an avant justement Final Fantasy, du frère ennemi à l'époque qui était Enix. Les deux se sont ensuite fusionnés un petit peu par la force des choses. Et avec nous, toujours, Alexis Talon pour l'expo justement Goldorak Experience. Juste avant, du coup, on avait parlé, du coup, on avait passé le thème emblématique de Dragon Quest 8. Il n'y a pas eu de jeu Goldorak. J'ai juste trouvé un jeu d'arcade avec Mazinger Z, Great Mazinger et Goldorak. C'est un shooter, c'est un shoot 'em up. Et j'ai vu que des Français étaient en train de monter un jeu vidéo, des Microids en fait, ex-Hanuman Interactive, étaient en train de monter un jeu Goldorak. T'étais au courant de ça, Alexis? Ah ben voilà. le monde est petit. Est-ce que t'es impliqué dedans, toi? Non. Voilà. Tu y joueras. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Goldorak? C'est un peu général comme question, mais justement, là, après tout ce qu'on a dit, justement, après tout ce qu'on a dit sur ta préparation justement de l'événement, sur ton travail sur l'événement, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi, peut-être en tant que gamin d'ailleurs? Qu'est-ce que ça représente pour toi cette série Goldorak?
et qui... Alors, là, alors ça s'est terminé pile poil à la fin de la phrase, mais malheureusement... Ah, ça y est, ça y est, tu on t'a reviens. retrouvé, on t'avait perdu, Alexis. On t'avait perdu. C'est moi qui t'ai coupé, je suis désolé. On t'avait perdu juste après l'époque compliquée, justement. On est désolé, il y a eu... Ouais, Oui. est-ce que tu m'entends? Ah, alors, je crois que... Alors, ça... Alors, il y a encore 2 petites secondes, c'était nous qui avions un souci maintenant. Et maintenant, c'est lui. Je crois que c'est sa liaison à lui. Je pense que Mais du coup, la coupure a dû passer peut-être d'un vis-à-vis à l'autre éventuellement. Effectivement, il a quand même il a Et raison. ben voilà. Bon, Tu arrives parce que, effectivement, il a raison. C'est des personnes qui ont connu ça étant enfant et qui ont été très marquées. Moi, je pense à Miyazaki, qui a été aussi très marqué par ça et ça se ressent dans certains de ses Ouais, animés. en fait, du point de vue du Japon, bien sûr, eux, c'était la défaite. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut vraiment le reprendre comme ça. Et donc, c'est vraiment une période de 40, 50, 60 après les 2 bombes atomiques qui était extrêmement traumatisante à la reconstruction. C'est ça. À la reconstruction du Japon. Et donc, eux, ils ont connu vraiment l'explosion économique. Alors que nous, on l'a connu dans les 30 Glorieuses. Oui. Voilà, c'est bien. Ok, super ça. C'est bon. On l'a connu, eux, ils l'ont connu à peu près. En Voilà. fait, leur vraie explosion économique à partir de fin 60, je pense, début 70. Et donc, là, c'est reparti. Des choses qui ont vraiment accéléré. Mais eux, ils ont connu les années 50 très, très compliquées. Et on a retrouvé Alexis, justement. En ton absence, Alexis, on expliquait qu'effectivement, ces personnes de cette période-là, moi je parlais d'un petit peu de Miyazaki qui avait été très marqué, effectivement, même dans ses animés, par la période qu'il a vécue étant enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Oui. C'est tentant. Et, ouais. C'est à peu près ça. En plus de ça, il y a des explosions qui font très écho aux explosions atomiques. Les explosions de Golgoth, généralement, elles sont dantesques. Parce que aussi, il faut signifier que le grand méchant de l'épisode, en tout cas, est décédé. Et les combats, en plus, sont assez épiques. On n'est pas, enfin, on n'est pas sûr. Quand on est gamin, alors on peut se figurer à froid que forcément le gentil va forcément gagner. Mais les combats étant un peu scénarisés, j'ai envie de dire, à la manière du catch, c'est-à-dire avec des phases où l'ennemi a le dessus, avec des phases ou des fois où le gentil a le dessus, en tout cas croit avoir le dessus, mais l'ennemi a un deuxième souffle, etc., etc. C'est très bien chorégraphié. Et en fait, quand on est gamin, on est pris dedans. On n'est pas sûr que le gentil va gagner, alors qu'on le sait. Mm. Mm.
Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément d'épisodes, mais il y a une trame scénaristique. Et même, il y a une fin. Alors, comment dire, une montée vers la fin qui est assez dantesque avec justement, le grand stratégère qui perd sa propre planète finalement, déjà à force de l'exploiter. Elle explose même carrément. Et il se retrouve lui-même SDF de l'espace à la fin de la série et tente un assaut final complètement désespéré. Juste la fin de la fin qui est un petit peu, qui fait débat effectivement, où ils repartent tous les deux et c'est bien dommage. Mais c'est vrai que ça reste une série qui a structuré, en tout cas en France, qui a structuré beaucoup de choses et notamment le goût des gamins de l'époque, tu viens de le dire. Mm, mm, mm. L'inspiration. Ouais. C'est très important aussi de voir qu'on peut avoir des moments de doute, même quand on n'est pas, enfin voilà, même quand on est le gentil, il y a des moments de doute où on ne sait pas si on va gagner en fait. Ça nous apprend aussi à persévérer quand on est petit. C'est effectivement très humain comme série. Malheureusement, Voilà. c'est tout le temps qu'on a. Et ça, malheureusement, c'est aussi un temps humain qu'on ne peut pas étendre. Et c'est bien dommage. Mais on fait des gros bisous à Visage d'Amérique latine qui sont juste là et qui sont prêts à rentrer dans le studio. Alexis, merci énormément. On rappelle Goldorak Experience, goldorak-experience.com pour toutes les informations. C'est jusqu'au 30 octobre avec une soirée. En plus de ça, on a oublié d'en parler. En fait, il faudrait une deuxième heure de la fameuse Retro Night au Grand Rex à Paris avec Enrique, Noam, Sabelli, Michel Barouille. Tu voulais dire un petit mot, je suis désolé, je t'ai coupé, vas-y, je t'écoute. Il reste encore un tiers. Merci. Merci encore. Et puis merci à tous ceux qui ont participé parce que toi tu es avec nous mais tu n'es pas tout seul, il y a toute une équipe, il y a tout un tas de gens. Merci effectivement à toute l'équipe. Je vois des visages que je connais en plus sur le site internet avec les personnalités qui participent. Olivier Fallet, Jonathan Pavlus, bien entendu. On leur fait évidemment plein de gros bisous. On se quitte avec quoi en fait, Léo? Est-ce que tu as un petit. Quand il me prend de petit cours. tasse de bois que tu sors de ta manche On va éventuellement. partir en douceur. Alors, allez, on va remettre encore la chanson de Belle. Ah, allez. Utayo, et on va finir là-dessus. Millennium Parade, Cross, Belle, Uta. Non, c'est Utayo. Ah non, c'est juste Utayo. Ouais, Utayo, c'est Belle qui chante. Et ouais, c'est Belle directement qui chante. Vas-y. Allez, on se quitte avec ça. Merci encore, portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. Ciao. Bon samedi, salut. Ça se lance pas? Allez hop. Au revoir les gens, on est à la bourre, faut qu'on coupe. Hop. Je vous laisse dire au revoir messieurs. Hop, salut. Au revoir à tous. Voilà. Allez, salut les gens. Et ben,